Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, je crois qu'il est 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Si vous avez l'impression que je parle bizarrement, j'ai encore un problème. Cette fois-ci j'ai un aft sur la langue en fait depuis 3 jours, il est énorme et tout, donc je galère un petit peu à parler. Aujourd'hui en fait je vais vlogger parce qu'il y a ma grande sœur qui vient passer la journée avec moi. Elle est en congé jusqu'à lundi, elle reprend le travail lundi et du coup je lui ai dit de venir aujourd'hui en fait. On va aller faire les magasins, principalement chez Jiffy, parce que j'ai encore eu une carte cadeau de la part de Jiffy. Je vais aussi passer un petit peu chez Nose, qui est à côté de Jiffy. On va aussi aller chez Action, je pense. Enfin voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu les nouveautés des magasins et tout ça. Et aussi ce matin on va filmer une vidéo ensemble et c'est pour ça que je suis pas encore maquillée. Voilà, je sais pas si elle aura déjà été publiée ou pas. Mais si jamais elle a déjà été publiée, je vous la mettrai dans le petit, et sinon ça arrive dans la semaine en fait. Je sais pas trop encore dans quelle heure je vais publier les vidéos, mais voilà, on va filmer une vidéo ensemble. C'est la première fois qu'elle apparaîtra sur ma chaîne, mais voilà, je sais pas, je lui en ai parlé la semaine dernière, elle avait l'air d'avoir envie, donc on va filmer ensemble. Donc je voulais juste commencer le vlog avant qu'elle arrive. Là je pense qu'elle va arriver, on va filmer. Ensuite, on mange ensemble. Ce midi, je pense qu'on va faire des burgers végétariens parce qu'il me reste 2 pains burgers et 2 steaks végétariens. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Et du coup, cet après-midi, on va faire les magasins et on est censé, avec Fred, aller à la salle de sport vers 16h, je crois qu'il m'a dit. Mais on y est allé mardi avec ma sœur et j'ai toujours des courbatures en fait. J'ai encore super mal au ventre, aux jambes, aux bras, enfin j'ai mal partout. Ça faisait 1 mois et demi qu'on n'était pas allé à la salle avec les vacances et tout. On avait un petit peu laissé ça de côté et du coup là on y est retourné et on a fait une grosse séance. Donc là j'ai mal partout. Mais voilà, Fred m'a dit qu'on y allait dans tous les cas. Donc j'espère que j'arriverai à me bouger pour y aller parce que lui, il va y aller dans tous les cas. Donc voilà, je voulais juste commencer le vlog ce matin et du coup je vous retrouverai, je sais pas, je pense que je vous retrouverai pour le repas de midi et dans tous les cas, je vous montre plein de trucs dans les magasins cet après-midi. Je vais essayer cette fois-ci de pas oublier ma caméra. Bon, je vous retrouve là, on vient de rentrer, il est 16h30 je pense à peu près. Je vous ai filmé un petit peu chez Jiffy et un petit peu chez Action. On a aussi fait un tour chez Nose, mais moi j'ai rien trouvé. Donc voilà, j'ai rien filmé dans le magasin. Et du coup je vais vous montrer mes achats Jiffy et les achats Action. Alors je vous mettrai comme d'habitude les prix dans l'écran pour pas les chercher maintenant sur le ticket. Et chez Jiffy j'ai un petit peu partagé avec ma grande sœur, donc voilà, il y a des choses qui sont pour elle et des choses pour moi. Je vais vous montrer les choses pour ma sœur en premier. Alors chez Jiffy donc elle a pris un petit bloc comme ça avec des notes à l'intérieur, enfin des espèces de post-it. Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc ça se présente comme ça et en fait à l'intérieur il y a plein de petits post-it différents qu'on peut du coup détacher. Je trouve ça très sympa comme idée, donc voilà, c'est le genre de truc. Alors moi j'ai pas acheté parce que j'en ai déjà plein des trucs dans ce genre là, mais je trouve ça très sympa quand même. Ensuite elle a pris une petite tasse comme ça, donc un petit mug avec des motifs dorés, j'espère que vous verrez bien. Que je trouve très joli aussi, ça c'est pour faire un cadeau il me semble. Elle s'est pris un petit bol comme ça dans la gamme en bambou il me semble, ouais voilà, c'est de la fibre de bambou, donc il a un motif noir et blanc. Je trouve ça très joli, c'est ouais, un petit peu spécial, en fait on dirait de la vaisselle de camping. Elle va s'en servir il me semble au boulot parce qu'elle emmène son repas le midi et du coup elle veut le mettre là-dedans pour éviter de manger dans le bocal ou quoi. Donc voilà, un petit bol comme ça, je trouve ça très sympa. C'est une gamme que j'hésite à acheter depuis super longtemps, mais moi j'ai toujours pas craqué. Ensuite dans les bijoux, elle a trouvé une petite bague donc qui est argentée comme ça, avec un espèce de nœud en fait sur le dessus. Alors là elle a pris en taille M, ouais je pense qu'elle a essayé.
En fait ça va bien avec un bracelet, elle s'est acheté un bracelet chez Monoprix il me semble, qui est doré avec pareil le même petit nœud dessus. Donc voilà, il y avait aussi un bracelet mais comme elle l'avait déjà, elle a pris en bague. Et dernière chose qu'elle a pris pour elle, c'est une espèce de sacoche d'ordinateur comme ça. Il y avait plein de choses au niveau des fournitures scolaires et tout, plein de trucs sympas. Voilà, là elle a pris une petite sacoche en espèce de feutrine tissu, je vais ouvrir pareil pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est pour mettre un ordi portable classique, il y a une fermeture au-dessus, donc pour le mettre à l'intérieur, et il y a une petite poche sur le devant comme ça. Ouais, je trouve ça très sympa et le tissu est plutôt agréable, ouais, j'aime bien, je trouve ça joli. Donc voilà, je crois que c'est tout pour elle. Et du coup le reste que j'ai pris c'est pour moi. Alors là je vais aller la raccompagner et tout ça parce qu'elle doit s'en aller. Et je reviens pour vous montrer donc ce que j'ai trouvé chez Jiffy et chez Action dans un instant. Voilà, ma soeur est partie. Alors je vais vous montrer en premier ce que j'ai pris chez Jiffy donc pour moi. Alors on va commencer par la beauté je pense. En tout premier j'ai pris une lotion tonique de la marque Messeguet. Comme ceci, dans mon dernier haul Jiffy, je vous avais montré que j'avais pris un shampoing de cette marque-là. Et je sais pas si je vous l'ai dit dans le haul ou pas, mais en fait j'avais hésité entre la lotion et le shampoing. Et du coup là, cette fois-ci, j'ai pris la lotion. En fait, je vais bientôt terminer la mienne et j'en ai qu'une seule en avance après. Et du coup, j'avais envie de tester celle-là. Voilà, j'évite de prendre tous les produits que j'ai déjà en 15 000 fois, c'est-à-dire gel douche et tout. Mais voilà, lotion, c'est quelque chose que j'ai pas trop en réserve. Donc je vais tester celle-là prochainement. Ensuite, toujours en soins, j'ai pris un masque pour le visage de la marque IDC Institute. Comme ceci, déjà la dernière fois j'avais pris des produits de cette marque. Là c'est un masque en tissu, je crois, avec de l'acide hyaluronique qui s'appelle collagène, machin truc, apparemment avec... alors c'est écrit qu'il y a il y a des lingots d'or sur le truc, mais je crois qu'il n'y en a pas dedans. Mais en gros c'est un petit peu anti-âge et tout. Voilà, je vais bien voir ce que ça vaut, mais ça me donnait envie. En fait le packaging comme ça avait l'air sympa, donc à tester. Ensuite au niveau maquillage j'ai pris deux choses. En premier un lot de pinceaux. Ceux-là ça fait 4 fois que j'y vais, que je les vois et que j'hésite à chaque fois, donc là je les ai pris. C'est de la marque VSL Essentiel, je connais pas du tout, et en fait c'est des espèces de petits pinceaux brosses comme ça, comme on voit partout en ce moment. Ceux-là sont très jolis, ils ont un manche noir mat et des espèces de détails un peu rose gold comme ça. Il y en a un gros, un moyen, un petit, voilà, à voir, mais c'est le genre de pinceau que j'aime bien des fois pour appliquer en fond de teint. Et en dernier j'ai pris des mini éponges. Comme ça, micro éponge pour le maquillage. Là c'était vraiment pas cher et il y en a deux dans le paquet, et voilà, je vais essayer, ça va me servir je pense pour mettre principalement mon anti-cerne. D'habitude je le fais à l'éponge classique, mais là j'ai envie d'essayer avec des toutes petites. Ensuite dans le rayon de la papeterie j'ai pris deux choses pour vous mettre dans des concours. Alors en premier j'ai pris une liste comme ça, enfin un bloc mémo où c'est écrit choses à faire. En gros voilà, c'est pour faire des listes. Celui-ci il est aimanté, donc pour mettre au frigo ou ailleurs. Je trouve ça plutôt utile. Et ensuite j'ai pris un petit carnet à spirale, il a une couverture rose avec des espèces de plumes en doré. À l'intérieur c'est des feuilles lignées toutes simples. Je le trouvais très sympa, mais comme j'ai déjà plein de carnets pour moi, j'en achète pour vous les mettre dans des concours. Donc ça je pense que c'est un concours qui arrivera très prochainement. Il faut juste que je fasse la photo. Ça va être je pense sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Il n'y aura pas que ça dans le concours. C'est un concours back to school je pense. Donc voilà, je vais mettre pas mal de petites choses, à la fois de la beauté et des espèces de fournitures comme ça. Et ensuite pour terminer chez Jiffy j'ai pris 3 choses au niveau de la vaisselle. Pour une fois j'ai rien pris en déco, voilà, il y avait quelques trucs qui me tentaient mais finalement j'ai pas pris. Alors j'ai pris en premier un petit vide-poche comme ça, donc celui-ci il a des espèces de motifs au fond. Il y avait soit en blanc soit en espèce de blanc vert comme ça, donc moi je l'ai pris en blanc vert parce que le blanc j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je vais m'en servir, c'est pas alimentaire hein, il me semble. C'est vraiment ouais, vide-poche, petite déco et tout, je sais pas pourquoi je vais m'en servir mais je trouvais ça plutôt joli. Et ensuite j'ai pris 2 assiettes à dessert. Alors si vous avez suivi, en fait j'achète beaucoup d'assiettes à dessert pour m'en servir pour faire des photos, donc à chaque fois j'en achète une seule et j'ai déjà un service de 6 assiettes à part qui sont toutes les mêmes, et du coup j'en achète des dépareillées à chaque fois une par une juste pour faire des jolies photos et voilà, pour manger une fois de temps en temps dedans. Je mange beaucoup dans des assiettes creuses et dans des assiettes à dessert en fait. Pas seulement les desserts en gros mais même mes plats et tout, donc voilà, j'aime bien en acheter assez souvent. Là j'en ai acheté 2. Alors j'ai pris en premier une noire comme ça avec des motifs à l'intérieur. Je pense que vous verrez bien, je la trouve très sympa en fait, elle est toute en relief.
Il y avait la même en blanche je crois ou vert clair, je sais plus trop. Voilà, moi je préférais la noire, donc ça j'en ai prise qu'une seule. Et ensuite j'ai pris une rose comme ça, toute simple, pareil toujours dans les assiettes à dessert. Alors celle-là elle a aucun relief, aucun motif, mais elle est un petit peu creusée en fait. Ouais, j'aimais bien la forme, mais c'était vraiment vendu comme une assiette à dessert, hein. J'aimais bien la forme, donc voilà, je trouve ça joli, et en petit rose comme ça j'en avais pas. C'est tout pour Jiffy. Maintenant on va passer chez Action. Alors j'ai pas acheté grand chose. En premier j'ai pris des grands gobelets comme ça en plastique. Ça c'est tout simplement parce qu'on va faire une soirée avec des amis chez nous la semaine prochaine normalement. Et en fait voilà, la première fois qu'on l'avait fait pour l'anniversaire de Fred, j'avais voulu faire avec des verres en verre en fait et les laver et tout, mais c'est vraiment galère. Donc là je me suis dit que j'allais acheter pour une fois des gobelets en plastique. Tant pis, j'essaierai de pas trop les donner, en fait j'essaierai quand même de donner des verres en verre, mais si jamais il y en a qui veulent vraiment des gobelets, je leur donnerai ça, parce que la dernière fois j'avais donné des verres en carton, mais en fait une fois qu'on sert 2 fois ça commence à couler partout et tout, il y en avait plein le plancher, donc pas très pratique, donc j'en ai acheté en plastique. Ensuite au niveau papeterie j'ai pris une chose, c'est un espèce de desk planner, ils appellent ça comme ça, en fait c'est un semainier. C'est ma soeur qui les cherchait et finalement quand on est tombé sur le rayon ça me donnait bien envie moi aussi. Donc c'est tout simplement un bloc comme ça. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est ouvert. Alors il y avait plein de motifs, aussi bien fleuris comme ça que des motifs en craft en fait. Ma soeur en a acheté en craft avec des espèces de paillettes dessus. Moi j'aimais bien ce motif là en fait, c'est un motif avec des fleurs comme ça que je trouve très joli. Et en fait à l'intérieur on a sur une page tous les jours de la semaine. Donc on peut écrire à chaque fois ce qu'on veut en fait pour tous les jours. Et de l'autre côté c'est hop, comme ça les notes et une petite to-do list. Donc voilà, je trouvais ça bien. En fait cette année en fait je fonctionnais avec 2 agendas. Un pour le perso et un pour ma chaîne YouTube en fait, pour écrire toutes les vidéos que je prépare et tout. Mais là pour la rentrée en fait je vais aller chercher l'agenda chez Yves Rocher. Donc j'aurai ça pour Yves Rocher. Et en fait je pense que pour les trucs... en fait il y en a un que je vais garder pour YouTube, je pense, l'agenda, et ça je le prendrai pour le perso. J'ai beaucoup de choses à faire quand même en dehors de YouTube, donc j'écrirai tout dans mon semainier et ça sera plus simple. Voilà, c'est bien aussi parce qu'il n'y a pas de semaine en fait, enfin il n'y a pas de date, donc on écrit ce qu'on veut en fait pour la semaine qu'on veut. Donc je trouve ça très bien aussi parce que si jamais on part en vacances ou quoi, ça gaspille pas des feuilles en gros. Donc voilà, très bien. Ensuite niveau nourriture, j'ai retrouvé des Kit Kat au chocolat blanc comme ça, les gros en fait. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu et là voilà, ça me donnait envie. En plus on en avait parlé plus tôt dans la journée avec ma soeur et tout. Donc là j'avais vraiment envie de les reprendre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et vraiment l'an dernier on adorait ça. Donc là j'en ai repris juste un paquet parce que... honnêtement, j'essaye de pas trop manger de conneries comme ça, donc ça sert à rien d'en acheter plein d'avance. Ensuite, j'ai retrouvé encore une brume, c'est la 3e que j'achète. Là, c'est la Miami Surf. J'en ai déjà une que je vous ai présentée dans mes favoris le mois dernier, et depuis j'en ai racheté une autre que j'utilise aussi. Alors c'est le genre de brume que je mets pas sur moi parce que je trouve que ça tient pas assez longtemps en parfum en fait, mais à la base c'est fait pour ça en fait, c'est une brume pour le corps. Mais moi je m'en sers par exemple sur mes serviettes, sur mes draps, dans mon lit en fait, voilà, pour parfumer un petit peu et tout, et c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc voilà, celle-ci elle sentait vraiment bon aussi. Et dernière chose que j'ai acheté chez Action, c'est un petit tapis de bain comme ça, enfin un plutôt grand tapis de bain. Celui-là il fait 45 sur 70, en fait c'était dans les promos de la semaine, donc ça coûtait vraiment pas très cher. Il y avait plusieurs motifs, en fait il y avait 4 motifs. Moi j'ai pris du coup celui-ci, le 2e. Voilà, c'est un fond gris en fait avec des gris, ouais, gris chaud un petit peu, avec des motifs blancs d'espèces de mandala. Je trouve ça très sympa. Et en fait on n'a pas de tapis de bain, enfin on en a qu'un mais super gros et tout, qu'il faut laver tout le temps. Moi je trouve ça pas pratique, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là. On verra bien si s'abîme pas trop au lavage et tout, parce qu'en fait il a des petits points antidérapants au dos. C'est écrit laver à la main, mais moi clairement je vais pas m'embêter, je le mettrai en machine. Donc voilà, je sais pas combien de temps il va tenir, mais voilà, j'avais envie de racheter un tapis de bain et il est vraiment très doux, donc je suis plutôt contente. Et voilà, c'est tout pour ce que j'ai trouvé chez Jiffy et chez Action du coup. Je vous ai filmé un petit peu dans le magasin, voilà, il y avait du nouveau maquillage d'ailleurs, mais j'ai pas repris parce que je vous ai déjà fait 2 vidéos il y a pas longtemps sur le make-up Action, donc je veux pas encore en refaire une 3e. Là du coup on devait aller au sport aujourd'hui, mais il est déjà 17 h en fait et je pense qu'il y aura trop de monde. Et j'ai pas mal de trucs à faire pour ma vidéo de demain, j'ai pas commencé le montage et tout ça, donc je pense que je vais faire ça et qu'on ira au sport plutôt demain.
Donc voilà, là je vais m'y mettre, j'ai quand même pas mal de boulot, donc je vais vous abandonner un petit peu et je pense que je vous retrouverai ce soir pour le repas. C'est possible. Donc voilà, je travaille et je vous retrouve un petit peu plus tard. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui on est dimanche, là il est 18h, 18h05, quelque chose comme ça. Ce soir en fait on va prendre l'apéro et manger chez le papa de Fred. Et là je me suis dit que j'allais vlogger en fait parce qu'on part vers 18h30, donc dans 25 minutes. Et je vais me préparer, donc je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Pour la tenue, je vous montrerai après une fois que je serai complètement habillée, parce que là il me reste encore le pantalon et les chaussures à mettre. Donc voilà, je vous montrerai ça à la fin, mais je vais vous montrer du coup tout de suite comment je me maquille assez simplement pour l'été. Bon, je me suis mise dans le salon, j'espère que vous verrez pas trop le soleil derrière et tout, mais c'est le seul endroit où je peux filmer en lumière naturelle pour me maquiller. Donc voilà, je vous ai posé sur la table, j'ai mis mon miroir juste devant et tous mes produits. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors moi je commence toujours par le maquillage des yeux pour éventuellement enlever les petites chutes, etc. Et même, enfin je préfère me maquiller en premier les yeux. Donc je vais appliquer ma petite base pour les paupières. Là c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est une base que j'utilise depuis je ne sais pas combien de mois, qui était dans mon projet Ten Pan et tout. Donc voilà, là elle commence vraiment à réduire. Donc c'est très très bien parce que j'en ai un peu marre de l'utiliser. Enfin voilà, j'ai plusieurs bases que j'aimerais bien utiliser et tout, donc celle-là j'essaie de la finir en priorité. Pour la palette en ce moment j'utilise beaucoup la Petite Hit de chez Urban Decay. Donc c'est une nouvelle palette qui est sortie, enfin elle est sortie il y a un moment, mais en gros c'est la version petite de la Naked Hit. Donc à l'intérieur on a 6 couleurs qui sont comme ça dans des teintes un petit peu orangées et tout, bah, les mêmes teintes que la Naked Hit, la grande. Alors on a 5 mat et un petit peu irisé que je vais mettre sur toute la paupière mobile, et avec les autres en fait je vais faire le creux, etc. Donc en premier, comme d'habitude, je vais unifier toute ma paupière avec la teinte la plus claire mais mat, donc ça va être le petit beige ici, la deuxième couleur. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus fluffy, je vais, je pense, mélanger ces deux couleurs là, donc le brun un petit peu plus foncé et le orangé, pour les mettre dans le creux de paupière. Et ensuite pour le coin externe je mélangerai les deux plus foncés, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose de très simple et ça prend vraiment 2 secondes à faire, ça s'estompe très rapidement, etc. Et voilà, moi quand je veux me maquiller rapidement, j'aime pas réfléchir 37 ans à ce que je fais et tout, j'aime bien que ça se travaille très très rapidement. Donc voilà, je fais quelque chose de très simple, mais ça fait quand même un petit peu travailler. Et ensuite pour la paupière mobile, du coup je vais appliquer la petite teinte un petit peu irisée comme ça, c'est un espèce de champagne on va dire. Je l'applique au doigt, c'est le plus simple, le plus rapide, et voilà, honnêtement il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça fait un maquillage des yeux en 5 minutes, même pas, et ça fait vraiment joli. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait vraiment son effet. C'est une palette que j'aime beaucoup en ce moment pour, voilà, pour des petits maquillages rapides. Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire plus. Là, c'est juste parce que j'ai envie de me maquiller. Je pourrais très bien sortir sans maquillage, mais voilà, c'est juste parce que j'ai envie de me maquiller et de m'amuser un petit peu avec cette palette-là. Mais voilà, ça prend 5 minutes et c'est très très bien. Pour la palette, pour le moment, ça va être tout. Je viendrai faire le ras de cils inférieur à la fin. Maintenant, on va passer au mascara. Alors, comme d'habitude, j'utilise toujours les mêmes en ce moment. En premier, j'ai la base de chez NYX, donc qui est une espèce de base blanche avec des... genre des fibres. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, elle a plein de trucs à l'intérieur. Mais ouais, ça fait super longtemps que je l'utilise, elle est toujours pas vide, donc je continue à l'utiliser. Et ensuite je mets un mascara noir par au-dessus, donc celui-là c'est le nouveau de Benefit que j'ai en petit échantillon, que j'utilise pareil depuis quelques mois je pense, et qui n'est toujours pas fini, donc j'adore ce combo des deux produits là. Une fois que j'ai mis le mascara, là je vais passer au reste du teint. Donc juste avant je prends toujours un petit coton lavable avec soit de la lotion soit de l'eau micellaire dessus pour enlever éventuellement les petites chutes. Donc je passe toujours comme ça et je redéfinis bien en fait sur le côté. Voilà, moi j'aime bien quand c'est net et qu'on voit vraiment pas de chute. Alors après cette palette là elle fait pas énormément de chutes, mais voilà, c'est une habitude que j'ai et je le fais vraiment tout le temps. À chaque fois que je me maquille, parce que je trouve ça vraiment plus joli comme ça.
Maintenant on passe au maquillage du teint. Alors en premier je vais appliquer une base. Là j'ai choisi la base de chez Primark, la Jelly Prime Time. C'est dans la collection K-Pop. Donc elle se présente comme ça, en fait c'est une petite base transparente. C'est une base que j'avais testée il y a pas longtemps dans une vidéo crash test Primark. Et je l'ai plutôt bien aimée. Donc voilà, je l'ai réutilisée plusieurs fois depuis et je trouve qu'elle fixe quand même très très bien le maquillage. Elle est vraiment bizarre au niveau de la texture, c'est vraiment... très collant en fait. Quand on l'étale ça devient très très brillant et ça colle, mais après une fois qu'on a... Enfin moi j'aime pas le teint tout brillant de partout où on pourrait laisser comme ça, mais voilà moi j'aime pas trop. Et du coup je matifie avec la poudre et une fois qu'on a matifié en fait on voit plus du tout. Et je trouve qu'elle fixe quand même très très bien. Donc voilà, c'est une base que je peux vous recommander, je continue de la tester en ce moment. Mais ouais, je trouve que niveau base de teint pour fixer le maquillage, elle fonctionne quand même très bien. Ensuite pour le teint je vais appliquer ma bébé crème, donc là j'utilise en ce moment celle de chez Garnier, celle qui est exprès pour les peaux grasses, peau mixte à grasse, dans la teinte light. C'est une bébé crème que j'ai depuis super longtemps, là je suis en train de la terminer, c'est ma teinte d'été en gros, donc voilà j'essaye de l'utiliser au maximum en ce moment pour essayer de la finir avant de perdre un petit peu mes couleurs et de devoir la remettre au placard jusqu'à l'an prochain. J'aimerais bien la finir voilà, cet été. Donc j'en mets quand même pas mal, mais comme c'est une bébé crème, c'est assez léger, donc ça va très très bien s'estomper après. Et pour estomper, je fais ça avec mon éponge comme d'habitude, c'est celle de chez Real Techniques. Ça fait un moment que je l'ai et en fait je l'aime bien par rapport au Beauty Blender, je trouve qu'elle est très très bien. Elle a un petit côté plat comme ça qui permet vraiment de bien appliquer, je trouve, sur tout le visage. Donc voilà, c'est une éponge que j'aime bien, elle coûte pas très très cher par rapport au Beauty Blender qui est à 16 € je crois. Celle-ci moi je l'achète sur iHerb et elle est à 4 et quelques, 5 € peut-être, mais voilà, c'est vraiment moins cher que le Beauty Blender. Donc voilà, c'est celle que j'utilise depuis quelques mois et pour le moment elle est pas abîmée, elle commence à peine à s'abîmer juste là. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a un tout petit accroc, mais c'est un côté que j'utilise jamais donc ça me dérange pas. Voilà, à voir combien de temps elle tient, mais j'en avais déjà eu une et elle avait tenu quand même pas mal de temps. Donc voilà, je trouve que ça suffit amplement, ça sert à rien d'acheter le Beauty Blender. Honnêtement, il y a plein d'éponges qui sont moins chères et qui fonctionnent très très bien aussi. Voilà pour le teint. Alors là comme vous voyez c'est hyper brillant partout à cause de la base, mais ça va s'enlever après en fait une fois que je vais appliquer la poudre. Juste avant je vais appliquer quand même mon correcteur donc sur mes cernes et mes quelques petites traces de boutons. En ce moment j'utilise de chez Maybelline le Instant Anti-Âge, donc qui est comme ça. Alors je trouve que c'est pas très hygiénique avec la mousse ici, mais à part ça je trouve qu'il couvre quand même plutôt bien. Donc voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je vais le mettre à la fois sur les cernes et sur les quelques petites traces de boutons qui me resteraient. Voilà, je fais ça quand même assez rapidement et j'estompe à l'éponge. Ensuite je passe à la poudre. Alors là en ce moment j'utilise celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier, celle qui est en version libre. Le seul point négatif de cette poudre je trouve c'est qu'il y a un petit truc dans le couvercle. Alors ça c'est pratique pour le transport, ça fait qu'elle se renverse pas partout. Mais par contre moi j'ai l'habitude de verser ma poudre en fait dans le couvercle et du coup ça fait que voilà on peut pas verser là-dedans. Donc j'utilise toujours le couvercle d'une autre poudre. Voilà, là je prends la ELF mais juste pour le couvercle en fait, j'utilise pas la poudre là aujourd'hui. Et je vais verser la poudre Sephora dedans. Je vais faire un petit peu de baking uniquement au niveau des cernes, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours, juste au niveau des cernes. Après sur le reste du visage, je vais en mettre avec un gros pinceau à peu près partout. Voilà pour la poudre, donc là je vais laisser un petit peu sous les yeux, il y en a encore un petit peu et j'estomperai après. En attendant je vais faire le bronzer, blush et l'highlight. Pour ça j'ai choisi une palette de Urban Decay, c'est la Naked Flushed. Moi je l'ai dans la teinte Streak, il me semble qu'elle a plusieurs teintes. Donc elle se présente comme ça, en fait c'est un trio pour le teint tout simplement. Donc je vais utiliser les trois produits là, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vais pas mettre énormément de bronzer. C'est juste pour creuser un tout petit peu la joue et j'en mets aussi un tout petit peu en haut du front. Et voilà, au niveau du blush et de l'highlight, blush j'en mets uniquement sur les joues et l'highlight j'en mets toujours en haut de la joue. Je reviens un petit peu là, j'en mets sur le nez et aussi un petit peu au-dessus de la lèvre.
Voilà ce que ça donne pour la petite palette pour le teint, ça reste quand même assez discret mais moi j'aime bien. Comme vous avez vu, j'ai aussi estompé un petit peu la poudre que j'avais sous les yeux. Et maintenant on va passer au maquillage des sourcils. Pour ça en premier je vais utiliser un produit de chez Benefit, donc qui est un petit crayon comme ça. C'est un tout petit crayon pour redessiner. Et par au-dessus d'habitude j'utilise le gel transparent Benefit, mais en ce moment j'essaie de terminer un autre produit, un vieux truc qui est de chez Agnès B, donc on peut plus trouver, c'est le mascara sourcil graphique. Donc ça se présentait comme ça, en fait c'est une espèce de brosse ronde. Alors au niveau de la teinte, on a l'impression que c'est pas du tout la bonne teinte, mais finalement une fois que c'est dans les sourcils, ça se voit pas tant que ça. Donc voilà, ça va juste permettre de les fixer et ouais, j'essaye de l'utiliser pas mal en ce moment. Donc voilà, j'aime bien faire le petit combo avec le crayon Benefit. Ensuite, je vais venir reprendre l'highlight que j'ai mis juste avant sur le teint, donc qui est celui-ci, que je vais mettre sous le sourcil et en coin interne au niveau des yeux. Et ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais venir reprendre des teintes de ma petite palette. Je pense que je vais mélanger les deux là, donc le orange et le bordeaux, pour appliquer en ras de cils inférieur tout simplement. Et après, je pense que je vais mettre du mascara. En ce moment, pour les cils du bas, j'utilise un mascara de chez Sienne, donc qui vient de Lidl. C'est le Waterproof Push Up. C'est un mascara en fait avec une brosse en poil comme ça que j'aime pas tellement pour les cils du haut mais qu'il faut bien que j'utilise. Je l'avais testé dans une vidéo il y a un moment. Voilà, je l'aime pas trop donc je l'utilise pour les cils du bas. Dernière chose que je vais appliquer avant le rouge à lèvres, c'est un spray fixant pour le maquillage. Donc en ce moment j'ai celui de chez NYX, celui qui a un fini mat. C'est censé un petit peu prolonger la tenue du maquillage et tout. Alors moi j'utilise ce genre de spray surtout pour annuler un petit peu l'effet poudreux du maquillage. Donc voilà, je trouve que ça mélange un petit peu toutes les matières ensemble et j'aime bien. Et pour les lèvres, aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose d'assez discret. C'est un gloss de chez Bare Minerals. C'est le Marvelous Moxie. C'est un petit gloss que j'avais eu l'an dernier en cadeau. En fait, j'avais fait une commande sur le site et on avait une box avec 7 ou 8 produits offerts, il me semble. Donc je l'avais commandé puisque ça valait trop le coup. Comme vous voyez, c'est un petit gloss rose tout simple, rien d'exceptionnel, mais j'aime bien l'effet brillant. Voilà, c'est assez léger. Et comme ça, j'aurais pas besoin de me soucier de savoir si mon rouge à lèvres tient ou pas. Et j'ai aussi des petites peaux sèches, donc voilà, je voulais pas mettre un mat. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage aujourd'hui, ça m'a pris 20 minutes. Donc là je vais aller m'habiller et je vous montrerai la tenue une fois que je serai complètement habillée. Donc pour mon look, je vais vous montrer un petit peu. Alors au niveau du haut, c'est un de chez Primark que j'avais acheté il y a un moment, il me semble quelques mois, mais ça doit être dans la collection d'été. Le pantalon c'est toujours le même de chez Kiabi, c'est un pantalon taille haute que j'adore. Et au niveau des chaussures, c'est mes nouvelles chaussures préférées qui viennent de chez Nike. C'est les Air Force One, il me semble, que j'ai acheté quand on était en week-end à Bordeaux, que j'ai trouvé en promo. Ça fait 4 ans que je les veux, donc je suis ravie. Ensuite j'ai pris un petit pull au cas où si jamais il fait froid, c'est un H&M si je ne me trompe pas. Et au niveau du sac, c'est mon sac Kiabi que j'utilise tout le temps en ce moment. Je l'aime bien parce qu'elle a une bandoulière, mais j'aime bien aussi la petite anse comme ça. Et aussi je mets pas de bijoux ce soir parce que j'ai pas envie d'avoir des boucles d'oreilles. Et pour la coiffure en fait j'ai laissé, je sais pas si vous verrez, j'ai mis une petite pince qui vient de chez Jiffy il me semble. Voilà, c'est celle que j'avais mise pour me maquiller et je vais la garder dans mes cheveux parce que là ils sont encore mouillés. J'ai pas envie de les attacher sinon ils sécheront jamais. Donc voilà, on va y aller. J'ai aussi mis du parfum, celui que je mets en ce moment c'est de chez Burberry, ça doit être le My Burberry, quelque chose comme ça. Et voilà, là on y va, on est en retard comme d'habitude, mais voilà, ça va aller. Je sais pas si on va filmer ou pas dans la soirée, je pense pas, donc à mon avis je vais clôturer maintenant et éventuellement je vous remettrai 2-3 petits plans après. Mais voilà, ça va être du coup la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!